musidɓe hiɓɓe hettiɓe men ka radio RTM TV ka page Facebook ma ka page YouTube ko fewdo sayɗo tigi men salminta on min non ko saɗi ko toli ka kumpitte ɗo min hewtiɗo e nde ñalande 7 novembre 2022 fiwattugol e sokkeje mo kumpitte ɗe men wawi on heɓande e nder ñallal ngal e nder ɗe kumpitte wonay ko yewtuɗen fi ɗi guiteɗi woddi immorade hella Kouraba ɗum ko district wonirɗo Daralaɓe ibiyo alkamisa feƴƴuɗo e ka nder leydi men e yewte kadi fi ko fewti o procès massacre du 28 septembre ka tawata hande ko Sessi Raphael woni ka barwal ka tawata kankadi hande o hewti ɗon fi yewtugol ko andi kon ko fewti nde ñalande ka fuɗɗagol ko yite woni immorade hella Kouraba district Daralaɓe ibi alkamisa feƴƴuɗo e anda noon gen yite ka woni iwrude goɗɗo e wonɓe nden nokkure ɗum ko Hamadi Ba wonno ko holli on ndema cuuɗi wuɗo yaayiɗi adadu 13 woni ko sumi ton e kadi fus wawano yaltude e nder ɗin cuuɗi ka jokkitagol yewtere makko nden o holli on ndema gen hiite haray waɗama gekko sonkugol no wuttirɗa faabe hiite gen ɓurtay ɗuɗude ɓe huwi faabe e jamaji ɗin fof fi wallitagol ɓe ka sengo nokkure mabɓe ton ka jokkitagol yewtere men nden ko accident molanaɗo woni ko waɗi e nde alattire 6 novembre 2022 bawto Alansara ka secteur Hamdallaye district Jamfu ɗum noon ko nder o commune rurale Sougeta ka woɗɗodira fota e Kindia feƴƴimɓe ɓen e barmuɓe ɓen wonno ko naɓira ka labtaniji Jani Conakry e nokkeli go ka nder leydi ko camion remorqual iwrungal Mamou woni ko ƴawodiri e minibus no kon iwrude hella Farana docteur Boubacar Moumini Diallo ardiɗo cellal ngal ka préfecture Kindia ton wonno ko waɗi yewtere fi ko fewti ɓe barmuɓe e ɓe feƴƴimɓe ka nokkure ton yimɓe no gayɗiɗo luttuno ka accident ton ka tawata jeeɗiɗo wonno ko barmi fota no tawda e mum étudiant ɓe wonnoɓe yawgol fi fuɗɗitagol jande mum nden hella Farana to fi ko fewti nde ñawore ɗi piiƴañiniɗi feƴƴuɗi o stade 28 septembre e nder tenere ɗo ko Sessi Raphael Haba woni ka hewtirno ka barwal kañum kadi fi yewtugol holla kañum kadi ko wonnum andi ko fewti nde ñalande 28 septembre ka barwal hari o noddirteɗo Sessi Raphael no jogiti jikrowol ka juuɗe mum ka tawata himo tintinnade o anda fusu ko hummotiri e konko feƴƴiɗon jeññande e wi konguɗi makko ɗin o tawdaka e konko feƴƴiɗon jeññande kanko o anda fus ko feƴƴi fiyo dossier 28 septembre tigi tigi on ko naɓirnomo ka suudu kasirdu Conakry ton ko fi ko fewti nde ñalande 3 décembre 2009 ka tawata Dadis Camara wonno ko fella ɗum noon haray ko faggitanino ɗum ko Tumba Jakite o holli wuri laabiji buy woni ko akkita ka barwal ɗo hari himo tawtude ka barwal ɗo wuri hari himo gonginde konguɗi ɗi Tumba Jakite waɗno yontere feƴƴude o holli ɗum no ngalɗinmo wuri ko tawata o noddama ka barwal ɗo fi yewtugol fi koko feƴƴi e nde ñalande 28 septembre 2009 musidɓe hiɓɓe hettiɓe men fendo sayɗo ko hanɗo arduɗen fi ko fewti kumpite ɗen ka radio RTM TV radio télévision mamonaise siko ɗum muyowo muuyi en sayi guiyareɓe. Bonjour à tous, bienvenue dans ce condensé de l'actualité. Nous sommes lundi 7 novembre 2022. Bienvenue sur la page RTM TV, Radio-Télévision Mamonaise ou sur la page YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un incendie mystérieux qui fait des ravages à Kouraba, district relevant de Daralaɓe. Depuis jeudi dernier, bilan 13 cases et leur contenu réduit en cendres. Au plan national, nous allons parler du procès du massacre du 28 septembre. Ce lundi 7 octobre 2022, Sessi Raphael est à la barre pour donner sa version des faits. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, un incendie mystérieux fait des ravages à Kouraba, district relevant de Daralaɓe. Depuis jeudi dernier, plusieurs concessions ont été touchées. Le phénomène inquiète les habitants du district. L'origine de ces feux mystérieux ne sont jusque-là pas connues par les citoyens de Kouraba. Il indique tout de même pour l'heure l'ampleur des dégâts est estimée à 13 cases et leurs contenus sont réduits en cendres. Ces feux sont hostiles aux cris des citoyens. Et puis un accident meurtrier a endeuillé la Guinée dans la journée du dimanche 6 novembre 2022 aux environs de 16h au secteur Hamdallaye, district de Jamfu de la commune rurale de Sougeta. À 62 km de Kindia, les corps des décédés et les blessés ont été évacués dans les grands hôpitaux de Conakry, à l'intérieur du pays. C'est un camion remorque
en provenance de Mamou qui est entré en collision avec un minibus qui quittait Conakry pour Farana. Dr Boubacar Moumini Diallo, directeur préfectoral de la santé, au micro de nos confrères de Guinée Matin, a apporté des précisions sur l'évacuation des corps et des blessés dans les structures sanitaires de Kindia et Conakry. Je cite, nous avons fourni assez d'efforts sur les 22, donc 18 iront à Conakry et répartis entre les hôpitaux sino-guinéens, l'hôpital de Donka et l'hôpital Ignace Dine. Parmi les blessés, il y a 4 étudiants, une ménagère, un commerçant. Les étudiants partaient à Farana pour reprendre les études. Je vous le disais plus tôt, c'est Raphaël Haba est le nouvel accusé qui comparaît ce lundi 7 novembre 2022 dans le procès en cours du massacre du 28 septembre 2009 devant le juge Ibrahim Sori de Tunkara, président du tribunal criminel de Dixine. L'accusé comparé avec un chapelet à main a insisté sur son innocence. À l'en croire, il n'est nullement impliqué dans le dossier du 28 septembre 2009, événement malheureux pour lequel il n'est pas détenu à la maison centrale. Selon l'ex-garde-corps du commandant Boubacar Diakité Ditumba, il a été interpellé et écroué pour le cas du 3 décembre 2009 lorsque Dadis Camara a subi un attentat qui a failli lui coûter la vie. Et là aussi, révèle-t-il, il avait bénéficié à maintes reprises d'une remise à liberté. À la barre, il a confirmé certains dires de Toumba Diakité. Il dit, je cite, je suis déposé à la maison centrale pour le cas du 3 novembre 2009 et dans ce cas, j'ai bénéficié d'une remise à liberté depuis 2011. Cela n'a jamais été exécuté. Je suis surpris de rester à la maison centrale et de comprendre encore que je suis cité dans le dossier du massacre du 28 septembre. Sur le continent, la conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte dimanche 6 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ce dimanche a été décidé d'inscrire officiellement la question du financement des dégâts causés par les catastrophes climatiques. Plus que jamais, la question financière sera au cœur des discours des chefs d'État et de gouvernement. Une centaine a fait le déplacement. Ceux du Sud sont attendus en force. Les autorités du Tchad ont accepté qu'une mission d'enquête internationale soit déployée pour la lumière sur les violences du 20 octobre où les manifestations opposées à la transition officiellement fait une cinquantaine de morts et 300 blessés. Une mission de facilitation de la communauté économique des États d'Afrique centrale est en cours depuis le 25 octobre. Dans le monde, depuis le début de la contestation sociale suite à la mort de Massa Amini le 16 septembre, les autorités iraniennes ont limité l'accès Internet et bloqué Instagram et WhatsApp. En conséquence, depuis un mois, les Iraniens qui utilisent ces deux plateformes dans leur travail rencontrent de nombreuses difficultés. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce condensé de l'actualité de ce 7 novembre 2022. Merci de l'avoir écouté et continuez de suivre RTM TV sur la page Facebook ou sur la page YouTube. Bonsoir chez vous.